d'être aidé. Le premier point, c'était garder la foi en fixant les regards sur Jésus. Le deuxième point, c'est l'humilité d'être aidé. Quand quelqu'un est dans une stagnation, comme Jean, il a connu une stagnation. Il évoluait bien. Il était dans le désert. Il prêchait. Il baptisait les gens. Beaucoup de gens venaient vers lui. Même les pharisiens sont allés vers lui pour se faire baptiser. Et Jésus aussi est allé se faire baptiser par lui. Son ministère a connu un grand succès. Le ministère de Jean. Un très grand succès. Et puis pouf, c'est la prison. C'est la décapitation qui se prépare. Jean commence à sentir comme s'il n'évolue plus. Il est dans une sorte de stagnation. Et dans ce genre de situation, je parlais de l'humilité pour être aidé. Très important. L'humilité pour être aidé. Beaucoup de chrétiens ne sont pas humbles pour accepter d'être aidés. Soyez humble quand vous sentez que les choses ne vont pas bien. Soyez humble pour demander de l'aide. Soyez humble pour reconnaître votre insuffisance. L'homme ne se suffit jamais à lui seul. L'homme a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Si grand que tu peux être, si fort que tu peux être, si riche que tu peux être, tu auras toujours besoin du plus petit que toi. Tu as besoin de l'aide. Tout homme a besoin de l'aide. Et pour avoir de l'aide, il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Si par exemple, c'est moi qui réfléchis, Jean avait posé autrement le problème à Jésus, sans manifester le doute dans sa question, en disant par exemple au Seigneur, peux-tu me venir en aide? Pensez-vous que ce n'était pas possible? C'était possible. Jésus pouvait lui venir en aide. Peux-tu me venir en aide? Je vous ai dit que quand vous n'avez pas la foi, quand vous avez perdu la foi, vous n'avez plus besoin de vous confier aux gens par orgueil. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus leur foi, mais par orgueil, ils ne le font pas. Écoutez-moi bien, je vais commencer maintenant avec des points qui vont vous aider. Premièrement, ce n'est pas un péché, ce n'est pas aussi mauvais d'aller auprès de quelqu'un pour lui dire, mon frère, prie pour moi. Ces jours-ci, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sens que ma foi est en berne. Ma foi est en difficulté. Nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Même le plus grand peut aller demander de l'aide au plus petit. Ce n'est pas un péché. Je peux vous demander de prier pour moi. Paul l'a fait. Il demandait à tout moment aux églises de prier pour lui. On a toujours besoin du plus petit que soi. J'ai besoin de vos prières en tant que pasteur de cette église. Quand vous priez, priez aussi pour moi. J'ai besoin de votre aide. La charge est lourde. Le combat l'est aussi. Les adversaires sont nombreux. Le méchant rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Alors priez pour moi aussi. Priez les uns pour les autres, mais priez aussi pour moi. Je suis aussi votre frère. Les gens pensent que non, quand lui c'est le pasteur, chaque soir il habite chez Dieu. Non, non, le pasteur n'habite pas chez Dieu. Il habite chez lui. Il a aussi besoin de quelqu'un qui prie pour lui. Quelqu'un me donne un bon amen. J'ai besoin de l'aide, de votre aide. J'ai besoin de votre assistance. Vous aussi ayez cette humilité de reconnaître que vous avez besoin de l'aide, que vous avez besoin de l'assistance. Quand vous sentez que votre vie n'avance pas, humiliez-vous. Cherchez de l'aide, demandez de l'aide. Regardez, je vais vous donner 4 types de personnes
qui existent dans la vie de tout homme, qui peuvent être de l'aide, auxquelles il ne faut pas s'entêter. 1. C'est ce que j'appelle les personnes moins importantes, mais qui connaissent des personnes plus importantes. Des personnes moins importantes qui connaissent des personnes plus importantes. Écoutez-moi bien. Il y a des gens, en le regardant comme ça, il n'est pas très important. Il n'a rien à vous donner. Mais cette personne peut vous connecter avec quelqu'un qui peut vous aider dans votre problème. Tu me donnes un bon amen. Bibliquement, je vais vous donner un exemple de Aman. Aman était général de la Syrie, un grand homme devant le roi. Mais Aman était lépreux. Dans sa maison, il y avait une petite fille. Et cette petite fille, un jour, elle a dit à la femme de Naaman que si mon maître était en Israël, je connais quelqu'un qui l'aurait guéri de sa lèpre. Et lorsque Aman revient le soir, sa femme lui dit, cette petite fille m'a dit, si tu étais en Israël, elle connaît quelqu'un qui peut te guérir de la lèpre. Naaman, ou plutôt Aman, est en train de souffrir, il est en train de stagner, tout grand qu'il était, mais il a une situation qui n'évolue pas. Il a vu des médecins, il s'est fait soigner, il a fait tout ce qu'il pouvait parce qu'il avait assez de moyens, mais ça ne marchait pas. Il faisait que du surplace. Mais cette fille n'avait vraiment pas de l'importance devant lui, parce que c'était juste une bonne. Il pouvait la chasser et la remplacer par quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là connaissait quelqu'un de plus grand qui pouvait aider Aman. Je te dis, aïe aïe aïe, ne néglige personne. Je dis bien ne néglige personne. Tu peux être en train de souffrir d'une maladie dans cette église. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un. S'il te donne seulement un produit, c'est fini. Cette situation termine. Par orgueil, tu peux demeurer avec ta maladie. Aman pouvait dire à cette fille, moi, aller en Israël. Non, je ne peux pas. Parce qu'en lui, il y avait de l'orgueil. Et quand il est allé auprès d'Élisée, lorsque Élisée n'est même pas sorti, c'est ce que je vous ai dit les mercredis passés. Élisée n'est même pas sorti de la maison en apprenant qu'il y a un grand général dehors qui est venu avec des chars et des chevaux, avec toute la cérémonie. Vous voyez, quand un général passe, même ici, les cortèges commencent à bouger la ville. Aman, c'était aussi comme ça. Et quand il arrive là-bas, attends, c'est Aman, c'est Naaman. Naaman, excusez-moi. Quand il arrive là-bas, le prophète ne sort même pas. Le prophète dit seulement, allez dire à Naaman qu'il aille se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. L'orgueil de Naaman monte. Il dit, pourquoi n'est-il pas sorti? Pourquoi ne m'a-t-il pas imposé la main? Pourquoi n'a pas touché l'endroit là où il y a la lèpre? Et il me demande d'aller me jeter dans le Jourdain. Est-ce qu'il n'y a pas chez nous aussi des fleuves plus beaux que celui du Jourdain? L'orgueil. Moi je parle de l'humilité pour se faire aider. Soyez humble, vous vous ferez aider. Quelqu'un me donne un bon amen? Ne négligez personne dans ce domaine-là. Même le plus petit peut t'aider. Regardez Paul, je vais finir avec ça pour entrer à un autre exemple. Paul, un jour, on est en train de fomenter un complot pour l'arrêter, pour le tuer. Et une fille qui était l'enfant de sa cousine, je pense, un garçon, il va découvrir ce complot-là. Il va aller vers Paul pour lui dire,
Paul, j'ai entendu que demain on va te piéger et puis on va te tuer. Un enfant peut te sauver. Ça, c'est la première catégorie de personnes qui peut nous aider. Une personne que nous négligeons. Une personne qui n'a pas d'importance. Quelqu'un me donne un bon amen. La deuxième catégorie qui peut nous aider, c'est quelqu'un qui fait ce que nous voulons faire. La deuxième catégorie. Quelqu'un qui fait ou une personne qui fait ce que nous voulons faire. Ayez l'humilité d'aller vers cette personne. Je vous donne un exemple. Élisée, le grand Élisée que nous vantons, qui a fait 2 fois les miracles que Élie. Mais pour qu'il arrive à faire 2 fois les miracles que Élie, il devait aller auprès d'Élie. Élie n'avait pas un bon caractère. Élie l'a renvoyé à plusieurs reprises. Élie lui répondait insolemment. Reste ici. Et lui, il était toujours obéissant. Parce qu'il savait qu'il voulait avoir quelque chose de cet homme. Cet homme, Élie, avait un esprit par lequel il faisait les miracles. Et Élisée enviait cet esprit. Mais pour avoir cet esprit, il fallait avoir l'humilité de se faire aider, de baisser. Généralement, les gens qui sont élevés n'ont pas toujours un bon caractère, n'ont pas toujours un bon comportement. Ils ne sont pas toujours des modèles en matière de savoir vivre. Parfois, ils sont vraiment invivables. Parfois, invivables. Mais puisque c'est vous qui avez besoin de lui, soumettez-vous. Acceptez de vous humilier. L'orgueil ne va vous amener nulle part. Vous allez continuer à rester dans la même situation pendant longtemps. C'est comme quelqu'un qui est embourbé quelque part avec un camion ou avec un véhicule et il veut faire de l'orgueil. Non. Les chèques là que tu négliges peuvent venir te sortir de là. Les autres transporteurs ou les autres automobilistes qui passent à côté de toi, sois humble pour leur demander de l'aide. Demande de l'aide à celui qui est déjà arrivé là où toi tu veux aller. Un camion, un véhicule qui est déjà sorti de cette bourbier qui est devant toi, demande-lui de l'aide, il va te donner juste une chaîne. Et il t'attachera. Et lui va accélérer. Et toi, tu vas sortir de la stagnation. Ça manque à beaucoup de chrétiens. Savoir s'humilier devant quelqu'un qui peut te donner ce que tu cherches. Parce que lui, il en a déjà. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et quand on a reçu ce que le ciel nous a donné, nous pouvons donner ce que nous avons reçu. Si je n'ai pas reçu, je vais te donner quoi? Mais si j'ai réussi, je peux te donner ce que j'ai fait. La stagnation peut terminer quand tu sais t'humilier pour chercher de l'aide. Humilions-nous pour avoir de l'aide. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. La personne qui est déjà arrivée là où toi, tu veux aller.